Bonjour, ça vous intéresse un guide sur Flynn? Eh ben c'est parti. Flynn est un détenteur d'un œil divin électro, ou en tout cas l'équivalent. Il utilise une lance et une lanterne pour éliminer les fesses de ses ennemis. Pour sa attaque normale, il enchaîne jusqu'à 5 coups de lance. Ça c'est classique. Et pour son attaque chargée, il consomme de l'endurance pour déclencher un coup de lance vers l'avant. Sa compétence élémentaire. Flynn utilise sa lanterne pour y voir plus clair et applique les effets suivants pendant 10 secondes. Les attaques normales et chargées de Flynn sont converties pour infliger des dégâts électro et il ne peut plus déclencher d'attaque plongeante. Sa résistance à l'interruption augmente. Sa compétence élémentaire est remplacée par une compétence élémentaire spéciale. Flynn invoque une salve de lance devant lui, infligeant des dégâts électro de zone et remplaçant son déchaînement élémentaire par un déchaînement élémentaire spécial pendant 6 secondes. Le temps de recharge de la compétence élémentaire spéciale est de 6 secondes et c'est non négociable. En gros, vous pouvez pas la réduire. On verra après tout ce qui est déchaînement élémentaire spécial et tout ça sur le déchaînement élémentaire. Flynn éclaire très bien la chaussée avec sa lanterne, infligeant des dégâts électro de zone, puis après un bref délai, 3 fois des dégâts électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de sélénocution. Donc 2 petites frappes et une grosse à la fin. Si vous avez signe lune, lueur ascendante, donc en gros 2 personnes de notre craie dans l'équipe, la compétence est renforcée si des nuages orageux sont à proximité. Flynn inflige 2 fois de plus des dégâts électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de sélénocution, donc c'est 2 petites frappes. Pendant 6 secondes après l'utilisation de sa compétence spéciale, le déchaînement est remplacé par le déchaînement spécial. Flynn peut consommer moins d'énergie élémentaire pour déclencher celui-ci. Il inflige une fois des dégâts électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de sélénocution. Et si vous êtes en signe lune, lueur ascendante et qu'un nuage orageux est à proximité, Flynn inflige une fois de plus des dégâts électro de zone considérés comme des dégâts de réaction de sélénocution. Donc pour résumer, il faut avoir un autre personnage de notre crime avec lui pour faire des éclairs de partout. Pour ses passifs, Symphonie d'hiver. Flynn obtient un bonus selon un signe lune de l'équipe. Signe lune, lueur ascendante, donc 2 personnages de notre rail, augmente les dégâts des réactions de sélénocution déclenchées par Flynn de 20%. Son deuxième passif, Murmure de flamme. La maîtrise élémentaire de Flynn augmente d'une valeur équivalente à 8% de son attaque, la maîtrise élémentaire pouvant être augmentée d'un maximum de 160 de cette manière. Et son dernier passif, Bénédiction de signe lune, secret du vieux monde. Lorsqu'un personnage de l'équipe déclenche une réaction d'électrocution, elle est convertie en réaction de sélénocution, et les dégâts de base des réactions de sélénocution augmentent selon l'attaque de Flynn. Chaque tranche de 100 points d'attaque augmente les dégâts de base de 0,7%. Les dégâts pourraient être augmentés d'un maximum de 14% de cette manière. De plus, la signe lune de l'équipe augmente d'un niveau lorsque Flynn fait partie de l'équipe. Pour l'instant, tous les personnages de notre rail ont ce passif. Au niveau des constellations, alors si vous avez envie d'enterrer vos portefeuilles à côté de Flynn, c'est une bonne idée. Sinon, si comme moi vous n'avez pas d'argent à mettre dans le jeu, on va passer cet aspect du personnage parce que c'est pour les grosses baleines. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, la ruine sanglante, c'est son arme de signature, qui donne un petit paquet de taux critiques toujours bon à prendre. Le passif de l'arme permet d'augmenter les dégâts de sélénocution et augmente le dégât critique si vous avez déclenché une réaction de sélénocution. Donc évidemment c'est parfait pour Flint, mais ça ne concerne que lui. Pour les armes 5 étoiles, nous avons le bâton des sables écarlates qui donne un paquet de taux critiques complètement démentiel. Faites attention avec cette arme, vous pouvez overcap le critique selon vos artefacts. L'arme donne de l'attaque en fonction de la maîtrise élémentaire. Le halo fracturé qui est l'arme d'Inefa, qui donne un bon montant de dégâts critiques et qui augmente l'attaque. Le bâton de Homa, le bâton universel pour tous les personnages DPS de lancier, qui donne un bon paquet de dégâts critiques, qui augmente les PV, bon c'est pas top, mais qui permet d'avoir un bonus d'attaque en fonction des PV max. L'éligie de Lumidouce, qui donne un bon paquet de taux critiques, qui augmente l'attaque, mais bon le reste du passif est pas intéressant puisque Flint il s'en fiche de la brûlure. La symphonie des senteurs, ou la fourchette d'Escoffier, qui donne un bon montant de dégâts critiques, qui augmente aussi l'attaque mais le reste du passif n'est pas utilisable. La lance de Jadélé, qui donne un bon paquet de taux critiques, et qui permet d'augmenter progressivement l'attaque plus le personnage est sur le terrain. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le Fion de la Victoire, c'est l'arme du Battle Pass qui donne un bon montant de taux critique et qui augmente l'attaque aussi. La Balade des Fjords, qui est l'autre arme du Battle Pass qui donne un peu moins de critique, mais qui permet d'augmenter la maîtrise élémentaire, en fonction des types élémentaires de votre équipe. Sinon, si vous avez déjà cette arme, la lance de roche noire peut marcher, elle permet d'augmenter un peu le dégât critique et l'attaque après avoir vaincu un ennemi. Pour les armes free-to-play, nous avons la pelle du prospecteur, qui est une arme forgeable à notre craille, qui augmente l'attaque, les dégâts d'électrocution et les dégâts de sélénocution. Le Tamaruyatei no Onahashi, ça j'ai réussi du premier coup. L'arme donne la recharge d'énergie, c'est toujours rentable et augmente l'attaque après utilisation de la compétence. Cette arme était obtenable en 5.4 pendant un event. Si vous l'avez tant mieux, sinon je suis désolé pour vous. Et la lance du vent saisonnier qui était obtenable dans un event en 3.1, qui permet d'augmenter l'attaque et la maîtrise élémentaire. C'est bien pour dépanner, mais c'est l'option la moins intéressante du lot. Ensuite, pour les artefacts, nous avons la nuit de la révélation céleste, c'est le set de notre trail pour les DPS. Elle augmente la maîtrise élémentaire et augmente grandement le taux critique, puisque vous serez forcément en signe lune, que ce soit en lueur naissante ou lueur ascendante. Et en plus, il augmente les dégâts des réactions sélènes, donc sélénocution, sénéflorissement et tout ça et tout ça. Il profite à lui tout seul de tout bonus du set.
Sinon, le chasseur de la maréchaussée peut bien dépanner, mais uniquement si vous avez Furina dans la team. L'arme augmente les dégâts des attaques normales et chargées, et surtout augmente l'autocritique quand vous perdez des PV. D'où l'intérêt de Furina. Le rêve doré est une option qui est utilisable même si c'est vraiment pas la meilleure, mais au moins il apporte de la maîtrise élémentaire et de l'attaque en fonction des personnages dans l'équipe. Et pour finir, vous pouvez faire un mix de 7, 2 pièces attaque % et 2 pièces maîtrise élémentaire. Qu'importe, soit 2 attaques, soit 2 maîtrises élémentaires, soit une attaque, une maîtrise. C'est au choix, c'est bien pour dépanner. Au niveau des statistiques à avoir avec Flint, c'est un DPS donc c'est toujours du classique. Vous viserez en stats secondaire du taux critique, du dégât critique, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire et de la recharge énergie. Alors pour la recharge d'énergie, visez les 110 à 130%, c'est pas mal. Et pour la maîtrise élémentaire, entre 100 et 300, c'est suffisant. Pour le sablier, en stade principal de l'attaque %, c'est généralement mieux. Pour la coupe, pareil. D'après les retours des tests, ça serait la coupe attaque qui serait la plus forte. Si vous n'avez pas de bonne coupe attaque, bah, la coupe électro ça peut dépanner, mais c'est moins bien. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer le stat critique. Sachant que Flynn a une élévation de dégâts critiques, il faut prendre ça en compte. Pour les équipes à jouer avec Flynn, c'est vraiment pas compliqué. Au vu de son kit, il doit forcément jouer dans une team électrocution ou c'est énocution, bon, grosso merdo c'est la même chose. Donc il y a deux teams possibles, soit vous avez Inefa, soit vous n'avez pas Inefa. En gros c'est ça. Donc pour une team avec Inefa, évidemment on a Flint, Inefa. Pour le personnage Hydro, Xingqiu, Yelan, Furina c'est très bien. Aino ça peut être sympa aussi. Mais bon, comme vous avez déjà Inefa, du coup vous aurez l'allure ascendante, donc pas forcément besoin. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire avec le set verte chasseuse, soit vous partez sur Xilonen qui n'a pas besoin du set verte chasseuse pour baisser la résistance élémentaire, ça c'est génial. Ou bien Ororon, qui est un parfait candidat pour les dégâts d'électrocution. Ici vous n'avez pas Inefa, qui est probablement le cas pour beaucoup de personnes, bah dans ce cas là ça va être Ororon qui va le remplacer, pour les raisons que j'avais citées précédemment. Yansan et Fischl peuvent faire l'affaire, Yansan pour son boost et Fischl pour ses dégâts. Pour le personnage Hydro, Aino du coup devient très intéressante pour avoir l'allure ascendante, sinon Xingqiu Furina pour dépanner ça peut le faire. Et le dernier personnage, bah, c'est un personnage qui baisse la résistance élémentaire, donc un personnage Anemo ou Xilonen. Lanyan est très bien aussi dans ce poste là puisqu'elle peut avoir un bouclier. Donc voilà. Alors au niveau de son apparence, ça va, c'est pas le personnage le plus stylé que je trouve, même si c'est pas l'avis de tout le monde, mais il reste quand même bien. Bon, enfin bref, on s'en fout. Au niveau de ses performances, c'est un bon DPS électro, forcément. Comme c'est une nouvelle région, le personnage sera normalement au moins plus efficace que ceux qui sont sortis avant, quoique je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Varessa. En tout cas, pour le moment, avec les personnages de notre crack qu'on a, ça fait le café, il pourra gagner en valeur dans l'avenir, mais pour le moment, il reste un personnage DPS solide, qui a des animations relativement stylées. Mais bon, de toute façon, si vous intéresse, invoquez-le. Abonnez-vous, allez, ciao!